Décembre 1942. Marcel Touquet monte dans un train pour l'Allemagne requis pour le STO, le service du travail obligatoire, alors que son épouse est enceinte. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Né en Corrèze le 10 octobre 1914, Marcel Touquet grandit en région parisienne où il est baptisé 5 ans plus tard. Magasinier à Clichy, il s'engage très tôt au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, et devient responsable fédéral de Paris-Nord aux côtés de l'abbé Gaudin. Après avoir servi comme sergent durant la guerre de 39-40, il épouse Germaine Defrein en octobre 1942. À peine 2 mois plus tard, il est arraché à son foyer requis pour le STO. Arrivé à Berlin-Spandau, il devient immédiatement le pilier de l'action catholique de son secteur. En août 1943, pour la naissance de son fils, il bénéficie d'une permission. Alors qu'il est en France, il pourrait ne pas repartir et se cacher comme l'y encourage son ami, Jean Cuté. Mais il refuse d'abandonner son poste en Allemagne, convaincu que sa présence est vitale pour ses camarades exilés et abandonnés. De retour à Berlin, Marcel participe à la cérémonie d'engagement des responsables le 15 août 1943, faisant la promesse de travailler au salut de ses compagnons et d'offrir chaque jour ses souffrances en union avec le Christ. Parallèlement, il agit avec une discrétion totale comme agent de renseignement pour le réseau Vengeance, transmettant des informations sur les infiltrations nazies au sein des mouvements de jeunesse. Pour Marcel, l'apostolat est un don total. L'abbé Lévesque se souvient d'un jeune homme à la fois rayonnante, capable d'organiser des messes et des cercles d'études chaque semaine à l'autre bout de la ville, portant le Saint-Sacrement dans le tramway pour faire communier les jeunes. Son action vise à préserver la foi des travailleurs face à la propagande nazie. Le 25 août 1944, Marcel est arrêté lors de la grande rafle de la Grosseuse à Reux. Face à la Gestapo qui lui propose la liberté contre des dénonciations, il reste inflexible, affirmant sa solidarité totale avec ses camarades arrêtés. Condamné pour son action apostolique, il est déporté à Oranienburg-Sachsenhausen, puis à Ravensbrück, et enfin au commando de Peenemünde. À Noël 1944, avec 5 autres compagnons, il accepte joyeusement le sacrifice d'être celui qui ne reviendra pas. Affaibli par un hiver glacial, les coups et les privations, Marcel Touquet s'éteint le 14 février 1945 dans un convoi d'invalides abandonnés. Ses derniers gestes furent ceux d'un homme bon et doux, faisant ses adieux à ses amis alors qu'il était désigné comme inapte par les SS. Marcel Touquet restera le modèle du pur qui n'est pas revenu, un martyr dont la résistance fut d'abord celle de l'âme et du cœur. Reconnu bienheureux, Marcel Touquet est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire Delatouche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.